Malika confirme la partouze et enfonce Camus. C'est l'intitulé d'un post de Boris Berthold sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Ma vie a été détruite. En plus j'ai été calomniée, raconte Malika Bayemi au journal suisse Le Temps. La jeune femme dément la version des faits du patron de RSI sur la chaîne de télévision Vision 4 et confirme qu'il s'agissait bien d'une partouze à laquelle il a pris part activement. Martin Camus avait déclaré ne pas reconnaître ses deux invités et être victime d'un complot et menaçait même porter plainte. Or, Wilfried Eteki est bel et bien son ami de longue date. Wilfried Eteki quand à lui reconnaît une partie des faits et souligne que la diffusion de la vidéo sur la toile est une erreur de manipulation. Pas que, il a expliqué qu'il voulait envoyer la vidéo à un autre destinataire. C'est dire qu'il est habitué à ces pratiques. Malika a désormais peur de sortir de chez elle, explique au quotidien suisse Le Temps, Maître Dominique Fousset, l'avocate de Malika à la tête du collectif de défense Universal Lawyers and Human Rights Defense. Elle a peur d'être lynchée en pleine rue par ceux qui ne veulent pas voir en Martin Camus qu'une victime, et non un prédateur. Contrairement aux déclarations de la ministre de la Femme et de la Famille qui disait que la jeune fille dont la nudité et la sextape ont été diffusées sur les réseaux sociaux avait 18 ans, l'avocate de Malika Bayemi dévoile que la jeune dame a 24 ans. Elle apparaît dans la vidéo qui a été filmée le 16 juin dernier par Wilfried Eteki, une connaissance de longue date de Martin Camus qui lui avait promis « un truc hors norme chez un ami ». Elle devait alors se rendre chez le dentiste et avait décliné l'invitation. Mais Eteki avait insisté et elle avait fini par céder pour aller tomber au piège. La suite rejoint le récit du lanceur d'alerte et journaliste Boris Berthold. Elle est encore sous l'influence des analgésiques quand ils arrivent à la radio Sport Info de Martin Camus. Après avoir consommé du Jack Daniels avec les deux hommes, elle se livre à un rapport sexuel avec Wilfried Eteki, filmé par Martin Camus d'après Malika Bayemi. Par la suite, elle a un rapport avec Martin Camus, non filmé cette fois-ci. Après les ébats, ils se prennent en photo et Martin Camus dédicace son livre, Debout. À la fin de la partouze, Malika et Wilfried prennent congé, s'arrêtent dans un snack-bar du quartier et prennent encore un verre. 1 heure est passée depuis leurs ébats sexuels et Malika est loin de se douter que les vidéos de leur orgie tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Mais dès qu'elle est dans la rue, plusieurs passants la reconnaissent et la montrent du doigt. Sa famille est déjà au courant, c'est de l'humiliation totale. Vendredi 25 juin, Camus a invité les journalistes pour une conférence de presse à la salle de rédaction de sa radio, à Bali, dans le 1er arrondissement de la ville de Douala. Lors de l'échange avec les confrères, le patron de RSI a demandé pardon à sa famille ainsi qu'à la famille de la jeune fille de 24 ans. Un pardon que n'accepte pas le père de Malika Bayemi. Le père de la jeune fille a confié ne pas reconnaître ce pourquoi Martin Camus demande pardon dans la mesure où il ne précise rien dans son communiqué, affirme le journaliste et lanceur d'alerte Boris Berthold. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.